à fun. Et donnez-nous du plaisir, comme j'aime à le dire avant chaque match. Si on pouvait avoir un match le plus serré possible, évidemment, on serait preneur. Et premier ban opérateur, qui survient pour les Silent Gaming, qui sont donc les premiers à bannir un opérateur, puisqu'ils commencent à la... Ils commencent à la défense. Ils ont décidé d'enlever le Thatcher des compositions d'attaque. On ne verra pas le termite pour les Grizzlies, qui l'avait déjà banni sur le premier match sur Border, donc pas de surprise de ce côté-là. On devrait en toute logique retrouver... Ils avaient banni la Mira ou le Echo, si ma mémoire me fait un petit peu défaut. C'était la Mira, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui nous avait banni les Grizzlies eSports. Ouais, c'est ça, la Mira qui sera bannie une nouvelle fois par les Grizzlies. 100% de batte de leur côté pour cette opératrice espagnole. Est-ce qu'on va enlever l'Echo pour les Silent Gaming? Ce serait la logique. Il ne devrait pas y avoir de surprise de ce côté-là. On va voir la réponse assez rapidement. On pourrait aussi enlever un Maestro, pourquoi pas, pour la prise d'information. Ou même Valkyrie qu'on a vu jouer pas mal de fois par Panix. Et le Vigile qui est banni assez étonnamment quand même. Le Vigile, pas un opérateur qu'on voit souvent banni par les équipes. Même une des premières fois personnellement qu'en cast je vois un Vigile qui est banni. Mais ça peut être intéressant. Après, pas souvenir d'avoir vu les Grizzlies eSports jouer cet opérateur en particulier. Mais voilà, on va pouvoir partir sur le premier round de cette rencontre entre les Silent Gaming et les Grizzlies eSports. Avec des Grizzlies à l'attaque. Est-ce que le choix du side défensif est réellement un bon choix pour les Silent Gaming? Connaissant la puissance de feu des Grizzlies sur l'attaque, quand on a vu face au We Are Alpha tout à l'heure, les Français, ça avait été très très solide. Et on nous sort une composition, comment dire, des mondes atypiques. Ouais, composition atypique, c'est le terme, je pense, avec Frost et Capcan. C'est rarement un duo d'opérateurs qu'on retrouve joué par les équipes. Et on va voir si ça peut piéger, sans mauvais jeu de mots, les adversaires. On décide de défendre l'armurerie et l'archive, pas de surprise pour le coup. En ce qui concerne le bon site, on va positionner un premier welcome mat. Le piège à loup de l'opératrice canadienne du JFT2. Et pourquoi pas aller surprendre quelques assaillants, tout comme les dispositifs de blocage d'accès du Capcan. Le bon opérateur russe, accompagné d'un Jaeger, ça bien plus classique dans la composition de défense. Une Valkyrie et d'un Légion, ce sont trois opérateurs extrêmement méta. La Valkyrie pour aller positionner des caméras. Les yeux noirs, les fameux yeux noirs, pourquoi pas sur l'extérieur. Et on en position une sur les télés. Voilà CCTV. Alors que les premiers pingouins arrivent sur le chat, évidemment n'hésitez pas à supporter les Français, les Grizzlies eSports. Et puis ici il y a des supporters allemands ou suisses, puisqu'on a 4 joueurs suisses, 4 joueurs allemands et un joueur suisse dans cette structure suisse des Silent Gaming. Manifestez-vous sur le chat aussi. Et on part donc sur le premier round, phase d'insertion pour les Grizzlies eSports. Insertion en balcon ouest pour Panix. On va aller prendre de l'information et peut-être aller... Oh Panix il reprend un premier genre le travers. Il n'aura pas connecté alors que Daimon lui se sera débarrassé de Sneaky. Daimon Nito duel en office. Oh Daimon peut-être pour aller chercher un nouveau joueur au contact. Il y a Panix qui est allongé. Il y a Ogurs qui est bien inséré en balcon est. Est-ce qu'on a une Claymore à cette fenêtre qui est positionnée? Et non, il n'y a pas de Claymore. La sortie gratuite de Daimon. Il n'y aura pas de revenge de la part de Panix, pas de revenge pour l'instant. Panix qui s'insère, peut-être sur le bon site. Oh, Panix pour aller récupérer de lésion. Panix peut-être pour aller chercher un deuxième joueur. Justement lui, le joueur suisse, qui affronte ses compatriotes. Ouais, compliqué ce développement quand même pour les Grizzlies qui se sont fait surprendre par l'agressivité d'un Daimon problématique en office. Première Black Eye qui va être la tête de défaite par Panix. On ne sait pas qu'il y a un joueur. On ne sait pas qu'il y a un joueur allongé. Il va faire très mal, Daimon. Il va faire très mal s'il est pas repéré par Panix. Oh, il joue bien le coup pour l'instant. Il joue très bien le coup. Et... on est venu le repérer, pour Panix. Mais Panix, il n'a pas eu l'information. Oh, la miscom. En tout cas, on n'a pas compris l'information du côté de Panix. C'est dommage parce qu'on avait eu le bon droning réalisé par l'un de ses coéquipiers.
Est-ce que Panix n'a pas su réagir à l'information? Et la sortie Demon, un petit peu de grid pour les Capcom. Et Qual sur Anix. Qual qui est littéralement venu détruire la tête de Anix. Oh, cette ligne évidemment extrêmement classique qui était prise par la Valkyrie, mais Qual lui il n'a pas hésité à envoyer un magnifique pré-fire et ramener la situation maintenant en 2v2. C'est largement jouable pour Liven et Qual, et peut-être aller chercher le premier round alors que ça avait vraiment commencé de la plus mauvaise des manières. Intelligemment Liven qui va s'offrir une nouvelle rotation venant directement sur le bomb site. Qual qui a des amorceurs entre les mains et Qual qui pourrait pourquoi pas s'insérer en archive, tenter une plante. Qu'est-ce qu'on a pour empêcher cette plante? On a la Frost qui va monter en escalier main, Qual pour tenter des amorceurs avec une bonne coupe peut-être de Liven. On attend que Liven retire sa Goumain du pied. Et Qual on a envoyé et derrière toi Liven. Oh, t'es complètement bump et il le voit pas, il le sait pas que ça plante à gauche, et ça va passer cette plante, c'est maintenant sur le retake. Oh, Liven qui prend beaucoup de dégâts, mais c'est finalement Qual qui prend dans le kill avant de se faire revenge par Little. Il ne reste plus que Liven à 1 HP face à ce Jäger dans la pire des situations. Gaël Grière, oh contact Liven, le duel extrêmement compliqué, on passe à gauche, à droite. Oh Liven, il a 1 HP, est-ce qu'il peut le faire? Il voit le bras Liven pour aller chercher finalement Little. Mais quel duel compliqué. Waouh. Liven, le presque trade, on s'est down en fait, je crois qu'on s'est auto down entre les deux joueurs. Et compliqué, là c'est dommage parce que les Suisses avaient clairement, les Suisses allemands avaient clairement bien entamé le début de ce round, ils avaient le round entre leurs mains. Liven qui avait fait un travail monstre en open space, mais malheureusement derrière on a eu quelques difficultés, un petit peu même de gourmandise du côté de Damon. Alors j'ai un peu bégayé sur le pseudo de la Frost, M-A-I-S. Est-ce que son pseudo se prononce Maïs? Ce serait quand même bizarre un pseudo Maïs. Mais franchement honnêtement, pour être honnête, ça arrive pas souvent en cast, mais alors, je sais absolument pas comment prononcer son pseudo. Est-ce que dire M-A-I-S? Est-ce qu'on l'appellerait pas M-A-I-S finalement? M-A-I-S, peut-être la manière la plus simple de le prononcer, sans le prononcer avec l'accent. Après on est sur un joueur allemand, donc on va le prononcer à la française, on va le prononcer M-A-I-S. Voilà, je fais mon choix. Si jamais certains dans le chat ont d'autres idées. Alors Camilou, tu as de la chance que je sois en cast et que je ne peux pas, puisque j'ai un certain côté professionnel, réagir à ton attaque. Et je ne réagirai pas avec une attaque concernant les visas parce que ce serait m'abaisser à ton niveau. Donc je te souhaite une bonne soirée Malik, et du coup demain on ne castera pas ensemble comme c'était prévu. Allez, bisous. Et du coup on va suivre la phase d'insertion de ces Grizzly eSports. Yogurt encordé en... Et Yogurt, ouais, il va survivre l'agression de Little, mais le bon revenge cette fois-ci de la part de Panix. On commence un petit peu à comprendre comment fonctionnent ces Silent. On sait qu'ils aiment bien jouer sur l'agressivité en early round. Et on est venu quand même sanctionner un Little Scorp qui jusque là avait pu faire un petit peu douter les esprits. C'était surtout Damon la première manche qui avait été problématique. Surtout Capcan encore, pas noter le pic opérateur, mais c'est la deuxième fois qu'on voit l'opérateur du Spetsnaz joué par Damon. Alors que Liven va peut-être tenter de prendre une légère décale sur ce Beepers. Pour l'instant on est à la tenue du drone en 90. Liven qui nous fait ses rotations encore une fois avec ses bridge charge. Et Liven, qu'est-ce qu'on essaie de faire côté de la nomade, positionner des air jabs. C'est un plan de jeu qui se met en place. On sent quand même qu'il y a quelques idées. Et attention, on a un sneaky au duel, Il le sait qu'il est à gauche, il le sait, Sneaky il est très bon sur ce genre de duel. Mais en face on a un Damon aussi qui est très bon. Alors que Qual va arriver dans le dos pour support son coéquipier, ça c'est intelligent. Et là Damon il est pris entre tous les feux. Et s'il s'en sort, ouais, il a repéré Qual. On se méfie forcément des dispositifs de blocage d'accès positionnés par Damon. Damon qui n'a pour l'instant pas subi le moindre dégât. Et Sneaky c'est compliqué de son côté d'y aller. On va envoyer un petit drone pour repérer la position de sa Capcan. Ouais, totalement au niveau des serveurs. Et on s'était fait. Notre glycérine positionnée. Et là Qual c'est compliqué pour lui de s'avancer parce qu'il sait qu'il y a des positions par au-dessus qui sont tenues. La grenade à rebond envoyée qui va peut-être forcer Damon à bouger un petit peu. On va prendre quelques dégâts
du côté de ce Capcan. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour quoi là? On va envoyer une deuxième grenade, un petit peu mieux cookée. Et il va prendre des dégâts encore. Demon peut-être pour faire tomber Sneaky. Va falloir y aller au bout d'un moment. Et Qual qui prend pas mal de balles par au-dessus. Qual à la trappe alors que Demon se débarrasse de Sneaky. Et on n'arrive pas à faire tomber ce Capcan qui pose trop de problèmes, pardon. Alors que le Qual pour faire tomber un premier joueur. Et le revenge devrait arriver, non? Pas du tout en face de lui, Qual. Oh, on s'est repositionné pour Favo, le joueur suisse. Et Favo pour faire tomber Qual finalement. On est maintenant en 2v3 à 30 secondes à la fin de cette manche. Et Liven, il le sait qu'il y a un joueur en dessous. On doit avoir le call, on doit avoir l'information. Et s'il avance, ça fera un free kill. Liven qui n'a pas eu le trigger contrôle nécessaire pour récupérer le Capcan. Mais ça peut être un 2v2 à jouer sur mon site pour Panix et Liven. Il va falloir se méfier évidemment des pièges positionnés par Capcan un peu plus tôt dans la manche. Panix qui push alors que Liven lui est mis au sol. Panix pour faire tomber un premier joueur. Et non, c'est Favo qui prendra le finish. Deuxième manche remportée par les Silent Gaming. Et quelle manche remportée de leur côté? Deuxième manche avec un Capcan qui a parfaitement joué le coup. Damon qui a vraiment joué à merveille. Ça a été un round compliqué pour les Grizzlies. On a senti un Sneaky qui ne voulait pas y aller forcément parce qu'on avait cette volonté de ne pas tomber et de ne pas laisser ses coéquipiers en infériorité numérique. Mais derrière forcément si on ne push pas ce Capcan, bah, il fait perdre un temps monstre. Et puis intelligemment en face les Silent jouent bien les crossfire aussi, hein. On laisse pas le Capcan tout seul parce que là s'il n'y avait pas ces lignes prises par au-dessus à la trappe sur un Qual, ça ferait longtemps qu'il aurait push la position de ce Capcan et c'était un kill gratuit. Mais en face Qual il a intelligence de jeu de se dire que ça va jouer des lignes par au-dessus. Et obligatoirement on ne peut pas aller jouer la position de ce Capcan. Et je dirais pas que le round s'est joué uniquement là-dessus, mais ça a été un des éléments clés qui a fait perdre beaucoup de temps aux joueurs des Grizzlies Sport. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on devait réellement aller chercher ce Capcan ou finalement bah, de se dire on le laisse tomber, on va perdre trop d'unités, trop de temps, trop de stuff, on se réoriente vers une zone moins stratégique, une zone moins névralgique jouée par les Silent. C'est pas le choix qui a été fait, c'est évidemment des choix qu'on peut remettre en question, des choix qu'on peut discuter. Mais ça c'est le principe de Rainbow Six aussi. Et il va falloir prendre les bonnes décisions pour les joueurs des Grizzlies si on veut remporter la prochaine manche. Panix, la prise d'information en escalier est. On a gardé cette même composition d'attaque. Avec encore une fois, comme à la première rencontre de la soirée, pas de Zofia, pas de H. Et là il y aura peu d'Ibana, puisque Hugo s'est malheureusement tombé sous les balles de Diamond. Little score pour faire tomber quoi? Les antifra qui tombent dans les mains des joueurs suite. Favo qui a une nouvelle fois de l'agressivité qui paye. Parce qu'on se débarrasse de Sneaky. Et les insertions, les entrées dans le bâtiment sont extrêmement compliquées pour les joueurs Grizzly. On a une agressivité monstre en face. Agressivité qu'on n'arrive pas à sanctionner. Et on le sait, Border, l'agressivité elle parle. Et l'agressivité elle a parlé du côté de Little Scorp. Puisqu'on fait tomber Panix, le joueur suisse. Qui aura lui aussi de son côté succombé aux balles de Little. Et Liven en situation de 1v5. Peut-être pour aller chercher un premier joueur. Et non, Panix a parti une seule balle. Ouais, on a quand même eu un petit lag serveur, j'ai l'impression. Pour Liven qui malheureusement une goal dans le pied, qui va être push par Damon. Le monde Prefire, c'était imperfect, opposé par les Silent Gaming. Un round à oublier. Clairement côté Grizzly, un round à effacer de sa mémoire. Et là il faut clairement passer au next. Je veux dire que ce round n'était qu'un simple accro. Si on ne veut pas commencer à tilt. Mais bon, il y a de l'expérience. Il y a de l'expérience là quand on a des joueurs qui ont tous connu la Pro League. On va pas commencer à tilt en étant simplement mené 2-1. Ça je me fais pas de soucis de leur côté. On doit clairement être encore très serein. Même si on s'est senti peut-être plus à l'aise sur les attaques face au IR Alpha. Faut pas oublier que la défense sur Rainbow Six reste globalement à l'avantage. Donc même si on s'en sort avec simplement un 3-3 à la mi-temps ou même une légère situation défavorable comme un 4-2, il y aura encore la possibilité d'aller chercher cette victoire. Après clairement s'incliner sur ce match serait une mauvaise opération. Pour les Grizzlies Sport, l'objectif c'est d'aller chercher le meilleur classement pour se qualifier au Close Qualifier qui aura lieu
qui aura lieu le 24 février après le Six Invitational. Et oui, Panix a bien le droit de jouer. Panix a bien le droit de jouer, il a été autorisé. Il a été autorisé par ESL, il a même été autorisé à rejoindre une équipe Pro League, donc il n'y a pas de souci de son côté à sub, puisqu'il n'a pas participé à de matchs Pro League. Si Panix avait fait un match Pro League, ça l'aurait probablement bloqué. Enfin, j'imagine que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Mais ça aurait été probablement bloqué par ESL, ce n'est pas le cas. Panix qui a bien été autorisé à même rejoindre notre équipe Pro League, donc pour faire des qualifications de Challenger League, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Pour Panix, on va suivre maintenant la phase d'insertion. Pour les Grizzlies, Liven a la tenue de drone, à la prise de rappel. Pour aller peut-être jouer cette CCTV, on défend la bathroom, les tellers, toilettes et guichets. En français dans le texte. Et on décide de s'insérer rapidement. En Panix en CCTV, on a le call, que c'est clear. Liven qui était sur la tenue de drone justement pour aller chercher cette information. Et là, le droning, il est forcément... On a l'information de ce retour Damon. On n'a pas l'information de ce retour Damon. Oh, le mauvais trigger control là aussi du Capcan, qui aurait clairement pu faire de très lourds dégâts. Ce retour en CCTV qui n'était absolument pas contrôlé par les Grizzlies. Sneaky pour aller chercher pourquoi pas des éléments de stuff électronique positionnés sur la carte. Alors que Anix pour la -2. Anix qui aura fait tomber. Panix c'est quoi l'alignement des planètes? Alors que Sneaky fera tomber Little. Peut-être Sneaky pour un deuxième kill. On n'arrive pas à ajuster sur la position de ce bandit. Oh, on va le push. On va le push pour Anix. On va le push en contact. Mais en face, oh, le duel compliqué. Anix au pistol. Anix qui va réussir à reculer. Et qui est laissé à 1 HP par Sneaky. Qui va pouvoir reload. Anix à 552 commando. On se doute qu'il y a un joueur derrière ce petit muret pour Sneaky. Et Anix tellement strong, tellement strong. Ils sont chauds sur les duels en face, les joueurs suisses. Ça joue très agressif, un petit peu en mode ranked et un petit peu trop agressif là pour Damon. Et c'est en train clairement de surprendre les Grizzlies. Il y a 3 flashs pour Yogurts. Et là Yogurts, il y a 3 flashs pour Yogurts. Et Yogurts c'est ce qui va réussir à ajuster dans la position d'Anix. Ah, il va voilà, intelligemment. Le bon Nolan qui va complètement blanc probablement ce bandit. On devrait le push, la dernière flash qui est envoyée. Le air jab en plus de ça sur la position. Et attention au crossfire qui pourrait se trouver sur ce bandit. Mais forcément, Favo la bonne ligne. Mais le revenge de la part de Liven qui se débarrassera en plus de ça de Anix pour amener maintenant la situation en 1v1 face à MIS du coup. Face à ce Modzi en 1v1. Je crois que c'est un petit peu naïf sur son avancée. Mais Liven qui lui avait parfaitement compris le crossfire tenu par Favo. C'est un 1v1 qu'on s'offre, 50 secondes, des amorceurs entre les mains, 100 HP de chaque côté. Liven encore une fois qui va nous offrir de jolies rotations. Nous donnant directement sur le carré et on se repositionne. Et on l'a pas vu. Et ça annonce là cette fois-ci. MIS. Liven il le sait, il est positionné sur le bomb site. On a un air jab. Et on a un drone surtout. Et ça c'est intéressant. Un drone qui sera récupéré par les parasites de ce même Modzi. Tiens, air jab avalé par un trophy system, 15 secondes de temps de jeu restant. Et là, il n'a pas le choix, Liven, que de jouer le kill dans cette fin de manche. Il le sait qu'il n'est pas au contact. Et il se doute de la position de ce... Il est complètement repéré, Liven, c'est compliqué. À 15 secondes, le duel plutôt à l'avantage de ce Modzi. 3 secondes, il va falloir y aller du côté de Liven, il va falloir y aller. Liven au contact peut-être pour faire tomber. Eh bah, c'est bien Liven qui remportera son duel. Mais quelle gestion, quel sang-froid de Liven. Simplement solide sur les appuis pour aller faire tomber son adversaire et permettre au Grizzlies Sport de rester dans le match. Il était important sur un V1 clairement. D'ailleurs ça aurait pu faire une situation d'avantage pour les coéquipiers de Damon. Petit coup d'œil au tableau des scores. Et MIS qui aurait bien fait d'ouvrir, qui aurait eu la bonne idée d'ouvrir son tableau des scores. Il aurait pu faire remporter un round et un début de match un peu compliqué. De son côté, on ne doit pas avoir la confiance. On voit Damon qui emmène ses coéquipiers qui suivent bien derrière. 4 kills. Liven et Qual aussi en 4 kills. Panix, Sneaky et Yogurt un petit peu derrière. Voilà pour l'aperçu rapide au tableau des scores. Et on va de leur côté redéfendre le bon site de l'armurerie et de l'archive. Défendre ce bon site. Anix aura forcément des murs archives. Et vers où va-t-on orienter cette défense? Est-ce qu'on va encore une fois vouloir
orienter la défense côté Office avec un Daemon qui avait été électron libre dans une zone finalement pas tant que ça étendue, cette zone de l'Office, mais voilà, une zone dans laquelle on peut quand même avoir un joueur qui se balade et qui peut poser quelques problématiques à ses adversaires. Sans oublier les caméras, activer les Black Eyes, positionner les Shutterbug, si on suit le nom du skin Elite porté par le joueur Silent par MIS. Et on voit l'adaptation proposée par les Grizzlies dans la line-up avec l'arrivée d'un Lion et d'une Dokaibi. Cette volonté peut-être de calmer les ardeurs de leurs adversaires avec des opérateurs qui permettent de l'agressivité rapide dans les rounds, qui permettent d'aller chercher peut-être des roamers aussi, et qui permettent de fixer surtout les défenseurs. Et quand on connaît depuis le début, quand on voit surtout depuis le début de ce match l'agressivité que peuvent avoir certains joueurs en face, ça peut être intéressant ce double pick. Et ça c'est clairement un call d'adaptation proposé par les Panix et Leven, deux des joueurs finalement avec le plus d'expérience dans cette line-up. Une line-up extrêmement expérimentée clairement, mais Panix et Leven sont ceux qui ont probablement joué le plus de matchs de Pro League de leur côté. Alors, prise d'informations sur tout ce qui se passe un petit peu sur la carte. Un petit peu un tour d'horizon, on voit Favo et Little. Et Little est sorti, on voit rien parce qu'on a strictement personne au niveau de l'office. On a décidé de lâcher le côté S de la carte, on ne se préoccupe que de ce T1 où Anix est au trick. Et est-ce qu'il va pouvoir trick Anix? Ouais, il va pas pouvoir trick, on a décidé de reculer dans sa position. On n'a pas pris le risque de venir se défaire de ces X-Kairos positionnés par Yogurt. On prend tout de même une ligne relativement agressive sur cette bridge. Ouais, on n'arrivera pas à ce drone qui sera finalement détruit par l'un de ses coéquipiers. Damon lui se débarrassera de Panix pour emmener la situation en 5v4. On envoie un nouvel Wendy pour fixer les défenseurs. Et Niven à la bridge. Niven à la bridge. Oh, l'agression de Favo. On va pas le faire tomber. Côté comme de l'autre. Niven pour se défendre d'un barbelé. Qu'est-ce qu'on fait en situation de 5v4? C'est compliqué. On sait qu'il y a des joueurs qui sont un petit peu dispersés côté adverse, mais c'est jamais évident. Est-ce qu'on tenterait pas une avancée du côté de Niven alors qu'on sait qu'il y a un joueur en dessous pour Sneaky? On reste à ce joueur par en dessous. C'est Damon qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on vienne se présenter au niveau de cette porte. Il va s'annoncer. Mais c'est compliqué, il va falloir au bout d'un moment pusher directement sur le bomb site. Du côté de Leven et ses coéquipiers à 30 secondes. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a encore un Iwandi, plus de bombe logique, plus que Panix, c'est malheureusement tombé pour ses coéquipiers. Et à droite, au contact. Et le préfire de la part de Leven pour enlever pas mal de dégâts à MIS, pardon. Yogurt qui s'avance aussi de côté les Qual pour faire tomber Anix et ramener la situation en 4v4. Et on va porter des amorceurs. Il va falloir une cover extrêmement solide de la part de Yogurt. Le bon C4 pour faire reculer Leven. Le C4 qui va en plus de ça ouvrir une grosse rotation, gros trou. Et Yogurt qui n'aura pas eu la cover assez solide. Favo qui prend le double kill avant de se faire revenge par Sneaky Little pour faire tomber Qual. Il ne reste plus que Sneaky maintenant en situation de 1v3. Pour prendre peut-être un premier kill sur Little, mais ça ne passera pas. Damon dans le dos qui prend le finish. 5e manche remportée par les joueurs suisses. Enfin, par les joueurs allemands plutôt. Mais ça fait donc 3-2 en la faveur des Silent Gaming qui sont costauds. On n'attendait pas un tel niveau de jeu, une telle opposition. Alors costaud peut-être pas dans leur setup défensif et dans leur façon de jouer, mais sur leur duel. En tout cas c'est quelque chose qu'on peut au moins leur accorder sur ce match. C'est qu'ils sont monstrueux sur leur duel, qu'ils n'hésitent pas à agresser, qu'ils n'ont pas peur de jouer face à ce... Ils n'ont pas peur de jouer face à ce genre de joueurs. Parfois on sait qu'il y a des équipes qui vont un petit peu se tétaniser quand ils vont voir en face des noms comme Leven, Panix, Yogurt. Ils vont se dire... Ils vont pas hésiter, enfin ils vont hésiter un petit peu au contraire justement à venir prendre des lignes, à pique sur certaines choses. Et là en face temps, des Silent qui... J'irais pas jusqu'à dire qu'ils ont débranché le cerveau, mais ils jouent de manière très agressive, parfois très surprenant. Et je pense qu'en face, on a des joueurs qui sont habitués à jouer de façon plus méthodique, qui aiment bien avoir leur petit plan de jeu, avancer tranquillement, et là qui se font un petit peu surprendre. Après globalement ça fait que 3-2 sur les phases de défense. Si jamais on s'en sort avec l'égalité parfaite au changement de side, au split, bah ça pourrait quand même être en la faveur des Grizzlies eSports. Et les Silent à la défense de l'atelier et ventilation. Défense sur laquelle on devrait, en tout cas
On voit assez régulièrement une défense sur la verticalité, même si parfois on a des équipes qui privilégient plutôt le côté horizontal de la carte. C'est pas le choix fait par les Silent. Évidemment on passe un coucou à la supportrice numéro 1 de Sneaky. Du moins que sa maman, toujours présente sur le chat. Et on passe évidemment un coucou à tous les supporters, que ce soit les supporters des Grizzlies ou les supporters des Silent Gaming. Parce que vous êtes beaux. Vous êtes beaux. Comme à chaque fois on ne cesse de répéter. Et on va suivre cette phase d'insertion avec Sneaky pour opérer un premier punch hole. Attention, Sneaky a cette fenêtre derrière lui. On va positionner Clément, mais on a un joueur. On rappelle pour empêcher toute potentialité d'agression depuis cette fenêtre. Ah, Little qui n'aura pas hésité à agresser sur la position de Panix. Tombé par où Panix, qui est tombé en balcon bus. Depuis une agression probablement la fenêtre Damon pour se débarrasser d'Oliven. Et on est à la situation 5v3. Le nombre d'entrifrags qui tombent entre les mains des joueurs allemands, c'est... Les Suisses allemands, c'est compliqué là. C'est compliqué pour les Grizzlies d'ailleurs d'évoluer en 3v5. Peut-être en 3v4, ah ouais, la bonne sanction quand même de la part de Sneaky sur un Favo qui était un petit peu trop libre de ce mouvement. Et le travers de Anix sur Yogourt malheureusement. Et Little qui se débarrassera un peu de ça de quoi il ne reste plus que Sneaky en situation de 1v4 à 1 minute 30. Est-ce que ce serait pas le moment... Est-ce que ce serait pas le moment peut-être de temporiser un petit peu et de prendre entre guillemets sa pause tactique pour Sneaky et ses coéquipiers? Même si on va changer totalement de side derrière. Oh Sneaky. Oh il n'a pas vu le mauvais timing de Sneaky. On va peut-être profiter un petit peu pour discuter. Sneaky qui va jouer son clutch mais qui attend là surtout que en face et qui va prendre un petit dispositif de blocage d'accès qui était positionné au préalable. Sneaky pour récupérer un premier kill sur Alix mais il est très low HP là Sneaky. On va peut-être venir le chercher du côté de Little Score. Non, on voit simplement des travers. Sneaky qui lui aussi envoie des travers en réponse. Et là il faudra pas tomber sur un piège de Capcan positionné sur l'une des portes. Ouais forcément le Sneaky on va check mais la bonne ligne tenue par Damon. Damon qui est on fire littéralement. 6 manches remportées par les Silent Gaming qui s'en sortent au split à 4-2 en leur faveur. Il va falloir en face faire parler l'agressivité pour les Grizzlies Sport. On le sait, il y a des joueurs comme Sneaky qui sont capables de faire ce genre de move comme nous ont fait tout au long des 6 manches de défense les Silent. Il va falloir le faire aussi pour Sneaky si on veut peut-être ne pas trop subir parce qu'en face on risque d'avoir un style de jeu agressif. On voit la hache déjà sortie par Little Scorp, Damon sur un Jackal qui pourrait être redoutable à l'anti-roaming. Et il me fait mentir, Damon qui va lâcher toute puissance de feu pour jouer le montagne. Opérateur du GIGN. Et là quand on voit la composition... assaillante, un Capitao, un montagne. Est-ce que ça annoncerait pas quelque chose par ici? On me pose la question, je me pose la question. Et on sait que des exécutions rapides sur ce bon site là à une époque ça a été ce qu'on voyait. Et là on voit les drones, regardez. Un drone de Damon, un drone de Little Scorp, un drone d'Anix. Un drone de Little Scorp qui est totalement en dessous, mais pour prendre l'information sur la verticalité, j'ai clairement l'impression qu'on va se diriger vers quelque chose de rapide, de fast. Et est-ce qu'en face on va être prêt à réceptionner ce genre d'agression? Il va falloir un C4 entre les mains de Cleveland, mais c'est tout. On a un seul C4 et après ce seront les lignes directes prises par les ACOG. Potentiellement sur la verticalité, pourquoi pas sur des joueurs qui pourraient se situer en dessous en atelier, mais c'est compliqué quand même. Il va pas falloir se faire surprendre parce que j'ai clairement l'impression que c'est le plan de jeu qui va être mis en place par ces joueurs suisses allemands. Allez, on va prendre un rappel, quelque chose qu'on pouvait pas faire avant, ce petit rappel. Voilà, si vous ne le connaissez pas, on vous présente par Emaïs le Capitao qui va prendre lui le position à l'extérieur de l'archive. Liven qui pourrait sentir le coup quand même. Liven il va avoir un premier drone. Est-ce qu'on n'a pas compris qu'il y a une attaque qui se... Il y a quelque chose qui se trame à l'extérieur de cette archive. On fait tomber un Volcano Shield et ça devrait partir là. Ça devrait partir. Emaïs.
Et Diamond qui s'avance. Et qu'est-ce qu'on a pour faire tomber ce montagne? Qu'est-ce qu'on a? Peut-être le bon C4 de la part de Liven. Et on a strictement rien pour empêcher cette plante. Et ça va passer pour les Silent Gaming. Ça va être une situation de retake. À moins que Liven arrive à faire tomber le montagne. Et c'est trop tard, on le fait tomber. Mais le désamorceur qui est déjà planté. Panix pour se débarrasser de Favo. Qual pour faire tomber Menace. Il ne reste plus que Little Scorp et Anix. Le retake qui pourrait clairement passer pour les Français. On a un joueur dehors. On a un joueur dehors pour le faire tomber. C'est Little Scorp. Est-ce qu'on peut pas tenter la désamorce du diffuse pour Liven? Liven? Oh, est-ce qu'on n'a pas la ligne dessus? On n'a pas du tout la ligne et ça va passer pour Liven et ses coéquipiers. C'est qui fait tomber Anix et la contre-diffuse qui va faire remporter le round au Grizzly Sport. Leur fast push est passé, mais le retake, bah lui aussi il est passé. Lagging, on a eu peut-être quelques problèmes serveurs, malheureusement. Ah, ce sont les choses qui sont arrivées avec le patch il y a maintenant de cela plus d'une semaine. Les serveurs qui en effet font un petit peu défaut. Et visiblement, là les serveurs qui n'ont pas aidé les Silent Gaming, mais globalement, là c'est surtout un retake qui s'annonce. Enfin, on le sait que dans ce genre de situation, c'est bien de planter des amorceurs. Mais c'est un petit peu trop basique. En face, on a quand même des joueurs, même si on s'y attendait peut-être pas, on a eu le C4 de Even qui a pris le kill mais des amorceurs déjà plantés. Mais d'ailleurs on le sait sur ce genre de plantes, s'il n'y a pas les bonnes lignes qui sont tenues, bah il se passe ce qui s'est passé, bah on peut désamorcer tranquillement avec juste des teammates qui prennent des covers, qui font des sorties un petit peu partout pour attirer l'attention autre part, et c'est un round qui tourne à l'avantage des défenseurs. Bon, clairement c'est bien de penser à une exécution rapide, mais il faut surtout penser à ce qui peut se passer après, et on n'a pas vu assez loin là je pense pour les Silent Gaming. Ça fait donc manche remportée par les Grizzly Sport qui se relancent donc sur les phases de défense, mais qui sont toujours tout de même menées. Et on va défendre la ventilation et l'atelier de leur côté. Dans la ventilation et l'atelier, un site extrêmement classique, et on devrait retrouver la même défense globalement parce qu'on a vu sur le premier match une défense totalement orientée sur la verticalité de la carte avec aucun joueur sur mon site. Attention parce que quand on a vu le style de jeu agressif c'est le serveur qui lag de manière très très forte. Ok, on fera un Riost après. Parce que là il y a visiblement de trop gros soucis de lag. Ouais, compliqué pour les joueurs de continuer dans ces conditions là, en espérant que ça se passe un petit peu mieux. On va quand même suivre ce round. On va voir qui des Silent ou qui des Grizzly emporteront. Ouais, Damon qui lui va l'emporter sur Sneak Libre premier duel. Le Jackal qui fait tomber l'un des électrons libres, et en effet on voit la prise qui ne cesse de clignoter en haut. Et on voit les joueurs qui se TP un petit peu. Toujours dommage pour le spectacle. Le Gourtz, lui, positionné en armurerie. J'allais dire, il se met pas du tout. Parce qu'on a Qual pour l'épauler, un petit peu reculé. Mais bien positionné du côté de Yogurts. Et Yogurts pour envoyer. Oh, on n'enverrait pas un premier carreau Capitao du côté de MIS, pas du tout. Il n'est pas du tout positionné, et c'est ce qu'on tente de faire pour Little. Ouais, Yogurts il va prendre le décal. Yogurts il va prendre la décale allongée, et il l'a surpris totalement son adversaire, il va le faire tomber. Ça c'est intéressant, maintenant on fait tomber la hache, une des puissances de feu là. Une des antifrags de cette équipe, et par en dessous la belle grenade en réponse de la part d'Anix. Gratuite celle-ci, et elle fait du bien. Un joueur des Silent, alors que Liven va se débarrasser de Diamond. Qual pose repositionner au contact, c'est intéressant, il y a un drone à ses pieds, mais il se positionne intelligemment. Jordan Leroy. Et on est sur site pour le Capitao. Anix pour faire tomber Liven. Et on a le contrôle du bon site, il prend pas mal de dégâts par au-dessus sur la verticalité, forcément ça pose des problèmes. C'est trop encore une fois, et à la trappe, Anix il va drop pour faire tomber ce Capitao. Favo pour se débarrasser de Panix, il ne reste plus que Qual en situation de 1v2. Mais il a toute la verticalité à sa disposition. Un C4, un shotgun même pour s'ouvrir des troncs. L'un des kits les plus forts en close quarter, on le sait. La SMG11 et le M590 à 1. Il peut le faire, Qual. Un joueur au bagage solide qui va devoir avoir un aim solide.
Et une prise de décision aussi évidemment très importante. Et pour l'instant la prise de décision elle va du mauvais côté. Pourquoi? Non, on a le call, on a le call. Et la qual. Tellement bien joué, mais non, Anix s'y attendait à ce qu'on ait un joueur qui entre guillemets, si je peux me permettre le terme, cramer un Riost pour les utiliser. Ce sera plus juste utiliser un Riost du côté des Silent. Après le premier Riost a été fait utilisé pour les deux équipes. Ah bah l'historique des manches, là, Let's Flow, là je crois que je le connais bien. Là, je connais bien. Après avoir fait 2 petits Riost, c'était sympathique. Bon après les Grizzlies peuvent encore call un Riost, hein, si jamais on a un joueur qui crash. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, franchement ça pourrait être sympa. Hein. Mais là ça devrait être bon. Bon, il y a un petit voilà, connexion un petit peu lente. Pas de soucis, on est bon, on repart. Ça fait bien 5 à 3 pour les Silent Gaming. Et on aura donc la réponse à l'issue du prochain round si les Grizzlies réduisent l'écart ou si les Silent s'offrent 3 balles de match, tout simplement. Et pour ce round, on va défendre les toilettes et le guichet. Un bon aussi sur lequel on sait qu'il y a beaucoup d'ouvertures possibles sur la verticalité. Toujours intéressant, et quand on a vu la volonté des Grizzlies de défendre tout à l'heure le bon site de l'armurerie et la ventilation et l'atelier uniquement par la verticalité, ce ne serait pas étonnant de voir les Grizzlies défendre celui-ci aussi uniquement par la verticalité. Un bon site assez intéressant. On va voir si les adversaires vont trouver des clés aux problématiques qui peuvent être posées au cours de ce round par les Grizzlies. Et on peut donc suivre la phase d'insertion pour les Silent. Avec un Daemon sur le Jackal pour aller traquer ses adversaires en utilisant évidemment le l'Inox, ce qui a fait l'objet de quelques modifications récemment. Mais Jackal reste toujours un pic intéressant. Après c'est pas sur une carte comme Border, on a l'habitude de le voir régulièrement, mais ça peut toujours être problématique un tel opérateur sur des joueurs qui pourraient être pourquoi pas isolés sur certaines positions. Bon, c'est un Sneaky en armurerie, Sneaky agressif. Et Sneaky pour une première de smoke, et il se repositionne au contact. Je sais pas trop ce qu'on veut faire là, pour Daemon. Peut-être essayer de mettre un peu de pression sur Sneaky, annoncer qu'on est au niveau de ce T1, de cette armurerie. Et pour l'instant, la pression elle, ne se fait pas sentir sur Sneaky. Favo inséré un couloir pour aller mettre de la pression sur les joueurs situés sur l'office. Assez passif ce début de manche. Ils nous ont habitués à plus de tranchants. Dans la première manche, on envoie des concussions. On va push pour Daemon, on va push et on va faire tomber Sneaky. On l'a vu, il y a encore quelques lag serveurs malheureusement. Et la tête de Leven. Il n'y aura pas eu de lag serveur là pour faire tomber Daemon, mais il est au sol, Leven, sous les balles de MIS, qui prendra le finish. Il me semble que c'est Anix dans le lot qui avait fait tomber Leven. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il était pris en crossfire. Little pour se débarrasser de quoi. Et c'est maintenant un 2v4 à jouer pour les Grizzlies. Oh, Panix qui n'aura pas réussi à trouver le chemin de la tête de son adversaire. On est en 2v4 pour Yogg et Panix. Deux opérateurs à potentiel d'électrification là qui ont plus vraiment cette volonté de trick. Hein. Là on est dans une volonté, on est en 2v4, on va être obligé de jouer ces duels. Là il n'y a plus réellement de notion stratégique à ce moment là du round. Il va falloir trouver la façon de se débarrasser de ses opposants. Et pour Panix, on joue bien le coup pour l'instant. Panix qui recule, mais là on est mis sous pression, mais que d'un côté pour Yogurt et Panix. Et là ça pourrait arriver dans le dos peut-être de Yogurt avec Anix à la fenêtre radio qui va faire tomber un premier renfort UTP1 et mettre de la pression sur Panix. Panix qui a totalement drop. Et Yogurt pour se débarrasser d'Anix, ça c'est intéressant. Panix qui sera malheureusement de son côté sanctionné par Little Scorp. Il ne reste plus que Yogurt en situation de 1v3. Et 1v3 récupéré dans le dos par Little Scorp. On s'offre donc 3 balles de match. Ils sont dos au mur, les Grizzlies. Surpris par cette talentueuse équipe des Silent Gaming qui sont en train de créer la surprise. Clairement en train de créer la surprise face à des joueurs expérimentés, mais voilà, ils sont allés sur une carte comme Border, où on sait des équipes agressives, des équipes qui ont beaucoup misé sur le gunfight. S'ils ont des gunfights extrêmement solides, et bah ça peut passer. Alors il n'y a pas que ça à retenir, il y a aussi évidemment des erreurs,
pour les Grizzlies sur lesquels il faudra travailler. Des choses à corriger. On est sur une équipe qui reste relativement jeune, pas en termes d'âge, mais en termes de temps passé ensemble. Donc forcément, il y a des erreurs qu'on commet. Mais ce n'est pas terminé. 3 balles de match, on a déjà vu des équipes se sortir de situations bien plus compliquées. Donc pourquoi pas créer la remontada de la soirée pour... Alors que j'ai perdu le contrôle de ma manette. Allô? 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 De retour. On va pouvoir continuer à observer ce match. Alors, ça aurait été dommage de rester sur une vue de dessus. Mais non, on va plus bien pouvoir suivre l'avancée de ces deux équipes. Pour l'instant, les Silent dominent leur adversaire. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Ils n'ont pas dit leur dernier mot, les Grizzlies Sport. Ils seront de toute façon à des moments donnés dans leur évolution confrontés à des situations bien plus compliquées. Donc ça commence déjà de leur côté par là, soit défaire les premiers adversaires. À la prise d'information pour Qual. Alors qu'on a troqué le Jackal pour Demon, on est passé sur un Maverick. Petit changement dans la composition. Là on n'a pas noté, mais on ne jouait pas de Hard Breacher jusqu'à présent, on ne jouait pas de Hibana. Ce qui était quand même assez étonnant pour des équipes, enfin même pour une carte. On est sur une carte comme Border, ok, c'est peut-être pas la carte où on n'est pas sur Clubhouse où il faut forcément avoir le Thermite, l'Hibana, le Thatcher, etc. Bon là ce serait compliqué d'avoir le Thermite et le Thatcher puisqu'ils sont bannis. Mais quand même d'avoir aucun Hard Breacher c'est toujours un peu compliqué. On s'est quand même rendu compte, malgré le fait qu'on remporte des rounds, et on essaie de trouver des adaptations. Alors qu'Anix s'insère en salle de repos et attention à l'avancée de Anix, c'est ce qu'il est attendu par Sneaky. J'ai l'impression que Sneaky pas au courant. Sneaky qui arrivera pas à ajuster. Lui Anix n'aura eu aucun souci à trouver la tête de Sneaky pour déjà prendre une trifrag. Les trifrag qui tombent clairement tout le temps à l'avantage des Silent qui se mettent beaucoup trop bien dans chaque début de manche. Et d'ailleurs forcément c'est plus facile de dérouler son plan de jeu quand on est en supériorité numérique. Leven, il peut faire le move Leven. Donc il est parti, donc il est parti Leven pour reprendre l'agression, mais c'est compliqué. Anix il va faire tomber Qual. Le C4 au contact peut-être pour faire tomber Anix. Non, il n'y aura pas de revenge de la part de Galerier. On est déjà en situation de 3v5, c'est compliqué. À 1 de la fin de ce match. Fait tomber beaucoup d'adversaires et Panix pour se débarrasser de Little. Panix peut-être pour sonner la révolte. Mais Panix non, pas pour longtemps parce qu'il sera récupéré dans son dos. Situation de 2v4 pour Yogurt et Leven. Un ancien coéquipier de Millennium, d'Extreme Vidéo. Bon, aller chercher peut-être ce 2v4, ça part déjà d'un premier kill de Leven sur un de ses adversaires. Yogurt sur son côté pour agresser. Yogurt il le sait, hein, genre derrière ce shield, enfin, derrière ce mur, pardon. Yogurt, compliqué cette situation de 2v3 tout de même. Yogurt qui est sincère. Est-ce qu'on pourrait pas planter finalement au contact de ce mur avec une simple cover derrière le shield? Il y a Nivolai qui prend de l'information, mais on va totalement tenter la plante. Et il y a une cover qui est prise par Favo. Et qu'est-ce qu'on a pour... Mais voilà, le Volcano Shield qui tombe en plus dans le parfait des moments. On est en situation maintenant de 2v3 avec des amorces à planter. On fait quand même tomber un premier joueur du côté de Leven. On est en situation maintenant de 2v2. Mais bon planté, ça veut dire qu'on va devoir gérer un retake. Le Maverick qui pose sa Claymore en contact, c'est risqué de la part de Demon, c'est risqué. La Claymore, elle va collecter sur Leven. Malheureusement, on ne l'a pas du tout entendu. Il ne reste plus que Yogurt sur cette situation de 1v2. Yogurt, il le sait qu'un joueur, il le voit Yogurt, le pied pour faire tomber le Maverick. Et on ne sait pas où est le deuxième joueur, on n'arrive pas à passer à cette rotation. Et il va tenter la désamorce, il l'entend, mais il entend le travers qui ne connecte pas. Et Yogurt il diffuse, il lâche. Oh, il aurait presque pu garder la diffuse. Yogurt, il a plus le temps, Yogurt, il va falloir maintenant ne pas lâcher. La diffuse, on n'a plus le choix. Et il faut y aller du côté de Maïs. Il faut y aller. Et ça va passer pour les Grizzlies Sport, mais comment? Mais comment ça a pu passer? Mais comment Maïs ne peut... Enfin Maïs... Maïs, je suis en train de perdre les pseudos. J'ai jamais su comment le prononcer de toute façon depuis le début de ce match. Mais comment... Finalement Yogurt, qui la première fois aurait presque déjà pu garder la diffuse. Mais là il y a eu de la panique. Du côté de la nomade là. Il doit à tout moment... complètement courir sur Yogurt à la fin avec son pistolet, même par la porte. De toute façon, même si Yogurt prend le kill, le round il est remporté par les Silent. Et là, c'est clairement une balle de match qu'on ne devait pas perdre pour les Silent qui avaient été jusque-là parfaits. Et d'ailleurs, cette situation de retake qui a été extrêmement mal gérée. Ça fait penser un petit peu au premier round d'attaque qu'ils ont perdu. C'est certes, on planche de la bombe, mais alors derrière, les lignes tenues sont malheureusement pas les bonnes. On n'arrive pas à bien se mettre en place. Et ça fait donc 6-4. Et pourquoi pas partir de ce genre de petits détails pour aller chercher. La victoire pour les Grizzlies. Aller chercher l'overtime pour commencer et puis évidemment la victoire derrière.
Que ça part de là. Et c'est une gaming qui sont champions en titre de Suisse. C'est intéressant à savoir. Une information que j'avais pas forcément sur ces Silent Gaming. Ouais, ça montre quand même que ça reste une bonne équipe suisse. Après, oui, le niveau en Suisse est peut-être pas aussi relevé que dans certaines autres contrées, dans certains autres pays. Et si ça fait partie des meilleures équipes suisses, bah forcément c'est ça reste forcément une équipe qui a du niveau. En tout cas, on va suivre ces prochaines manches avec on a lâché le Maverick, on a fait le choix de prendre la Iban. Yes, on a lâché la Nomade, on a encore une fois rework sa composition d'attaque, retravailler sa composition d'attaque pour essayer de trouver ce qui n'a pas été sur le round précédent. Donc globalement le round précédent était plutôt bien maîtrisé, bien entre leurs mains. Et puis il y a eu cette fin de round un petit peu mal gérée de leur côté. On va voir si cette fois-ci on arrive à être mieux en place. Top score pour défendre un premier trophy système. Rapidement, on contact du bullshit, est-ce qu'on n'aurait pas cette volonté d'exécuter sur le bomb site B? On voit beaucoup de joueurs en tout cas s'y affairer. On va envoyer une première mission d'infiltration qui va obliger Panix un petit peu à changer de position. Et Panix pour récupérer la tête d'Anix. Ouais, Panix pour faire tomber Anix. Il n'y a qu'une lettre changeant dans les deux pseudos. C'est bel et bien Panix qui est venu récupérer le premier joueur. Et Livan en contact. Attention, Livan à ne pas être pas trop agressif. Eman pour de son côté faire tomber cette barricade. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est en situation de 4v5? On n'est pas habitué, je pense, côté Silent Gaming à se retrouver en infériorité numérique dans les débuts de round depuis le début de ce match, et forcément c'est compliqué. On a un Damon qui n'aura pas réussi à intercepter le joueur en armurerie. Un C4 qui est parti, qui n'aura rien non plus. Les Silent sont un petit peu en train de se déliter dans leur jeu, et il y a un joueur en contact, Oh Damon qui arrivera peut-être à le récupérer finalement. C'est Panix toujours, allongé à cette fenêtre qui va pouvoir reload. Il est toujours allongé cette fenêtre, Panix il le sait, il ne peut pas bouger. Il est attendu, il est clairement attendu par Damon. Et on est en train de bloquer sur un joueur et on bloquera plus sur Livan pour Favo qui va avancer. 4v4 et là la position de Panix elle est compliquée parce il va falloir être aidé. Il va falloir être aidé par Sneaky. Sneaky peut-être pour prendre la décale. Oh, on n'arrivera pas à ajuster du côté de Sneaky. Favo qui continue son avancée. Et Favo peut-être pour se débarrasser Sneaky. C'est compliqué sa position. Et Damon qui va faire tomber Panix. On est maintenant dans la situation de 4v3. Et on a Little Scorp qui fait tomber Hugo. Il ne reste plus que quoi en situation de 1v4. Et là j'en ai bien peur que ce soit la fin. À moins que quoi le clutch. Et non, MIS pour prendre le dernier kill. Finalement après ce petit throw. Je voyais vos réactions dans le chat du round précédent. Bah, ils se sont imposés tout de même les Silent Gaming. Il n'y aura pas de comeback, pas de remontada proposé par les Grizzly Sport. C'est bel et bien une défaite sur le score de 7-4 en la faveur, enfin victoire en la faveur des Silent Gaming. On va avoir un rapide aperçu au tableau des scores.